Bonjour à toutes et à tous. Alors, nouvelle vidéo aujourd'hui qui va traiter des énergies internes que nous portons, ou énergie positive qui va correspondre à la lumière et énergie négative qui va correspondre à l'absence de lumière que l'on définira par l'ombre. Comme je l'ai évoqué précédemment, Dieu est la source de vie, la source de lumière, et c'est lui qui fait couler en nous cette lumière pour ceux qui donnent du bon fruit, pour les cèpes de vigne qui donnent du bon fruit, donc pour tous ceux, hommes et femmes, qui accomplissent des bonnes œuvres. Mais ce souffle de Dieu, qui est l'âme, et qu'on a vu donc ensemble se nourrit de lumière, d'énergie positive, de vie, de ce qui anime. C'est donc un flux continuel. C'est-à-dire que ce flux, en fait, finalement, Dieu le donne pour ceux qui l'activent, pour ceux qui sont dans l'action, pour ceux finalement qui, à l'intérieur d'eux, accueillent cette lumière et se laissent guider par cette lumière. Pour ceux qui accueillent cette lumière et qui manifestent cette lumière. Pour ceux qui accueillent cette lumière et finalement eux-mêmes sont les qualités de la lumière. L'amour, le pardon, le partage, le respect, la droiture, l'honnêteté, la force, le courage, la générosité, le respect de la vie, toutes ces qualités que l'on définit de Dieu lui-même, que l'on a vu être un esprit de lumière infinie caché dans tout l'univers de lumière. Et cette lumière, donc, par définition, elle a tous les attributs de la sainteté. On pourrait dire que Dieu est un esprit saint. Et donc, tous ceux qui reçoivent cette lumière sont ceux qui se comportent comme l'Esprit Saint, qui se conforment donc à l'image de Dieu, qui finalement cherchent chaque jour de leurs petites qualités humaines avec toutes nos difficultés, toutes nos contraintes matérielles, tous nos blocages, malgré tout, à avoir une ligne en fait où on essaie de se conformer à cette lumière. On essaie de tendre vers l'image de Dieu, de toutes nos forces. Donc ce flux énergétique est donné à tout cela. C'est la règle, entre guillemets, dans l'absolu. Suivre le plus possible ce qu'est Dieu, suivre le plus possible ce que la lumière en nous nous demande de faire, et ne pas contrarier cette conscience lumineuse, cette lumière qui est en nous. Donc il s'agit bien d'un flux énergétique comme une source qui coule, et qui alimente le corps éthérique. Voilà, voilà ce qu'on pourrait en dire. Alors, pour que cette rivière de lumière coule en nous, cette source de lumière coule en nous, il y a quand même un certain nombre de choses à bien comprendre. Qu'est-ce qui ouvre notre âme à recevoir cette lumière? Eh bien, c'est de croire. Et une fois qu'on a cru, on a peut-être atteint le statut de savoir. On commence par croire que cela existe, et par notre élévation, alors nous nous dirigeons vers le savoir. Donc ceux qui ouvrent l'âme à recevoir cela
ce flux de lumière, c'est de croire. Heureux celui qui ne m'a pas vu, mais qui m'a cru. Voilà ce que sous-entend cette phrase. En croyant qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, au-dessus de vous, qui éventuellement vous a créé intérieurement, alors vous vous ouvrez à recevoir cette lumière, ce flux énergétique de lumière qu'est la vie. Il y a donc plus grand que soi. Celui qui le croit s'ouvre à recevoir cette lumière, celui qui ne le croit pas se ferme à recevoir cette lumière. Que sont les énergies internes et par quel canal passent-elles? Donc, par ce flux de lumière, vous avez bien compris qu'il y a l'énergie positive qui est la vie. Mais nous recevons l'énergie. Mais sachez aussi que nous créons nous-mêmes des énergies. Car la pensée, elle-même, dans le monde invisible, est une bulle d'énergie. Les émotions elles-mêmes, dans l'invisible, sont une bulle d'énergie. Les paroles elles-mêmes, dans l'invisible, sont une bulle d'énergie. Et en fait, nos actions que nous menons créent aussi de l'énergie, des bulles énergétiques, dans l'invisible. Ce qui veut dire que nous recevons de l'énergie et nous en créons. C'est en cela que nous sommes créateurs. Si votre pensée est positive, bienveillante, envers vous-même et vers autrui, alors vous créez des bulles énergétiques de lumière dans l'invisible. Si vos pensées sont malveillantes envers autrui ou négatives, alors vous créez des énergies négatives dans l'invisible. Et ceci s'applique aux émotions positives et négatives, s'applique aux paroles positives ou négatives. Donc ne jugez pas, n'accusez pas, sous peine de créer sur vous des énergies sombres et d'en envoyer aux autres. Idem pour les actions. Donc tout est énergie. À l'intérieur de nous, tout est énergie. Dans l'invisible, tout est énergie. Le positif et le négatif. Nous en recevons par ce flux de lumière dans l'âme et nous en créons par nos propres comportements, nos propres choix, nos propres pensées, nos propres émotions, nos propres paroles et nos propres actions. On tient là quelque chose de très important pour la suite. Car si vous créez des énergies, sachez qu'elles restent à vos côtés. Si vous créez des énergies, alors chaque jour vous créez de la lumière ou vous créez de l'ombre. Vous créez du positif pour vous ou vous créez du négatif pour vous. Alors vous allez me dire, mais je ne crée pas que de la lumière et je ne crée pas que de l'ombre. Bien évidemment non. Bien évidemment que nous avons des bonnes intentions chaque jour et que nous avons de mauvaises intentions chaque jour. Je crois que je n'ai pas besoin de vous le démontrer, il suffit de vous ausculter vous-même. Nous avons de bonnes paroles chaque jour et nous avons de mauvaises paroles chaque jour. Ça aussi, je n'ai pas besoin de vous le démontrer.
Il suffit de vous ausculter vous-même. Idem pour les actions et idem pour les émotions. Donc cette prise de conscience énergétique à l'intérieur du monde invisible va vous permettre de comprendre ce qui se joue en vous et de peut-être comprendre que les énergies influent sur vous et que bien souvent, vous les avez créées vous-même. Alors quoi comprendre finalement de ces énergies que l'on crée, qui sont là, qui se grèvent sur nous, et qui, je vous le répète, en fait, ont une existence, dans le sens où elles ont une propre réalité dans l'invisible, et qu'elles sont autour de vous sans que vous les voyiez. D'ailleurs, à ce sujet, pour bien faire comprendre que l'invisible existe, vos pensées, vous les avez, mais vous ne les voyez pas avec vos yeux physiques. Hein. Les émotions, vous les ressentez, mais vous ne pouvez pas les percevoir avec vos yeux physiques. Hein. Les paroles que vous dites et qui vont d'une oreille à une autre, ou d'une bouche à l'oreille d'un autre, vous les avez, mais vous ne les voyez pas traverser pour aller jusqu'à l'oreille de l'autre. Hein. Rien que par cela, en fait, vous comprenez bien qu'il y a des choses invisibles que vous ne voyez pas, et aujourd'hui, je ne vous démontre même pas les ondes, le Wi-Fi, les fréquences, les Bluetooth, etc., etc. Tout ça, on comprend bien qu'il y a une réalité dans les ondes, dans les fréquences, etc., les vibrations qui ne sont pas visibles. Donc il y a bien un monde invisible qui est sous vos yeux, mais peut-être que vous ne vous y êtes pas encore penché dessus, ou peut-être que vous n'avez pas réfléchi dessus. Mais tout ce qui est de l'être de l'homme et de la femme est complètement invisible. Je ne crois pas qu'on puisse voir la force, le courage, l'honnêteté. Ça ne se perçoit pas avec ses yeux. Ce sont des constatations. On dit de quelqu'un qu'il est courageux, on dit de quelqu'un qu'il est fort, mais là, de suite, vous ne pouvez pas vous saisir de la force et du courage. Donc pour être rempli de lumière, en fait, et être bien guidé, puisque, je répète, toute énergie est conscience, toute énergie a sa propre logique, on doit aujourd'hui, nous, hommes et femmes, prendre en considération ces énergies, parce que si l'une ou l'autre l'emporte, c'est-à-dire que si nous sommes équilibrés en lumière, et équilibré en ombre, alors ça voudra dire qu'on aura autant de pensées de lumière que de pensées d'ombre. Donc on aura autant de pensées positives que de pensées négatives. Donc finalement, 50-50. Mais s'il y a 50% d'ombre en nous, et si on diminue la densité de cette lumière en nous, ben on enlève notre propre vie à l'intérieur. On est plus fatigué, on peut aller jusqu'à la dépression, on peut faire un burn-out. On n'est pas en paix intérieurement. Idem, si vous vous laissez entraîner dans l'ombre et que vous ne générez que de l'ombre, puisque cette énergie qui est sur vous vous amène à penser négativement, c'est comme comment vous dire, un cercle infernal. C'est-à-dire que vous créez de l'ombre, et plus vous en créez, plus elle vous demande de penser négativement, plus elle vous demande d'agir négativement, plus elle vous demande en fait d'être dans des émotions négatives. Ce qui lui permet en fait finalement d'en créer davantage. Chaque énergie va essayer de se renforcer en fait en influençant ce que nous sommes dans l'invisible. Émotions, paroles, pensée, et donc par la pensée, va nous faire aussi agir positivement ou négativement. Et s'il s'agit d'énergie négative, négativement.
en fait, il y a une répercussion, une alimentation permanente de ces énergies qui essayent toujours de grandir à travers nous. Donc, si vous êtes à 50-50, on va dire que vous êtes encore maître de vos propres pensées, vous êtes à peu près maître de vos émotions. Même si, de toute façon, vous serez de toute façon l'un et l'autre, et vous aurez des pensées positives et des pensées négatives, 50-50. Mais imaginons que les pensées négatives l'emportent chaque jour. Et de plus en plus, les émotions négatives l'emportent chaque jour, et de plus en plus. Les paroles négatives l'emportent chaque jour, et de plus en plus. Ça veut dire que ces énergies derrière vont se renforcer, les énergies sombres vont se renforcer. Jusqu'au moment où vous ne serez plus maître de rien du tout. C'est-à-dire où vous serez l'énergie que vous portez, qui se sont renforcées derrière vous. Cela veut dire qu'aujourd'hui, si on ne prend pas en considération les énergies, l'invisible, qui gravitent et qui, là, sont sur nous, autour de notre âme, eh bien, en fait, on ne comprendra pas pourquoi on sombre, on ne comprend pas pourquoi, et on ne comprendra pas pourquoi on s'élève. Il y a besoin de cette prise de conscience, de cette réalité des enjeux de l'invisible, et quelque part, finalement, de prendre en considération cet invisible et d'y amener une certaine hygiène, une certaine maîtrise, un certain contrôle des choses, pour pouvoir ne pas être dirigé par des énergies sombres. Mieux vaut être dirigé par des énergies de lumière. Et quand vous êtes dirigé par les énergies de lumière et que vous créez de la lumière et que vous faites attention à créer de la lumière, cela revient à suivre les préceptes de Dieu. Cela revient à suivre les préceptes du cœur. Car la porte de l'âme, c'est être dans son quotidien le cœur. Mais si vous portez des énergies sombres depuis l'enfance que vous avez développées sans même vous en apercevoir et qui ont pris une place, une importance telle qu'elles vous dirigent, qu'elles vous contrôlent, que vous vous croyez encore maître, mais finalement ce n'est plus vous, ce sont les énergies qui vous contrôlent derrière vous, dans l'invisible. Alors vous ne pouvez pas vous élever. Et au lieu de vous élever, vous sombrez. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que nous sommes activateurs de tout ça. Et que la prise de conscience, l'éveil, permet en fait de mieux réguler tout ça pour éviter d'être piégé par les énergies sombres. L'ombre. Ce qui nous éloigne de la vie que Dieu nous donne. En fait, on pourrait résumer simplement, soyez la sainteté, et vous vous remplirez de lumière, toute la lumière de Dieu. Soyez le contraire de la sainteté, et vous vous remplirez d'énergie négative, d'ombre. En sachant que passer d'un état à un autre demandera uniquement votre propre prise de conscience. Et si vous êtes dans un état d'ombre, alors il faudra revenir à un état de lumière. Mais comme cette ombre qui est sur vous est une conscience, et qu'elle vous dirige, alors elle vous empêchera d'être la lumière. Et là, il n'y aura que vous et votre propre désert, et votre propre combat, et votre propre force, et votre propre volonté, pour revenir à la lumière. Pareil, si vous êtes dans la lumière et que la lumière est à l'intérieur de vous et vous guide à être la sainteté, c'est-à-dire être bien guidé, c'est cela, être bien guidé, être rempli de lumière, et que la lumière qui est cette conscience à l'intérieur de nous amène à l'état de sainteté. C'est-à-dire que nous avons le libre arbitre, mais cette énergie va influencer nos choix sans que nous le sachions, et va nous amener toujours à aller vers l'amour de l'autre, vers le pardon, vers le partage, vers la générosité, vers le cœur, vers toutes les qualités du cœur, qui sont les qualités de l'âme. Et étant les qualités de l'âme, sont aussi les qualités de Dieu. Et pour chuter, vous comprendrez donc qu'il va falloir que vous-même, vous ne suiviez plus ce que la lumière vous guide à l'intérieur, mais que vous fassiez le contraire. Que vous tombiez dans l'ego, que vous tombiez dans l'orgueil, que vous tombiez dans le mensonge,
et que cela devient de plus en plus présent en vous, de sorte que des mécanismes inconscients se greffent en vous, jusqu'à en fait diminuer votre lumière, et une fois que l'ombre a pénétré, alors elle va prendre le relais, et elle va essayer de grandir à travers vous, en vous amenant à tout ce qu'elle est, elle. Voilà ce que je souhaitais dire dans cette vidéo. J'espère avoir été le plus clair possible pour essayer de vous faire prendre conscience de cette réalité invisible qui finalement nous gouverne, nous, en tant qu'hommes et femmes, dans le visible. Puisque soit nous sommes bien guidés parce que nous avons majoritairement de la lumière, soit nous sommes mal guidés car nous avons majoritairement de l'ombre. Et je le répète encore une fois, la lumière étant l'absence, l'ombre étant l'absence de lumière, pardon. Si la source de vie ne coule plus en vous, la lumière, alors l'ombre prend davantage de place. Idem, nous verrons plus tard, dans une autre vidéo, que le corps éthérique, s'il est blessé, l'âme, si elle est blessée, si elle est percée, ne peut pas, même si elle reçoit cette lumière, la conserver. Puisque quand vous mettez de l'eau dans une bouteille et qu'elle est percée, vous comprenez très bien que vous n'arriverez pas à contenir toute l'eau que vous avez versée dans la bouteille, cela va fuir, jusqu'à ce qu'elle se vide. C'est ce que j'appelle les blessures de l'âme. Mais nous le verrons, comme je l'ai dit, dans une autre vidéo. Et pour l'instant, je vous invite à partager, liker, commenter. Bien sûr, des commentaires constructifs, des commentaires qui vont dans le bon sens et qui essayent d'amener quelque chose à la vidéo. Je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.